La vitesse a un impact direct sur le conducteur. En effet, si une voiture est construite pour rouler à 200 km/h, ce n'est pas le cas de l'être humain, qui dépasse rarement les 20 km/h en courant. Au-delà de cette vitesse, les yeux fatiguent très rapidement, le cerveau ne peut plus analyser correctement les situations, le corps humain ne peut pas absorber les chocs sans dommage. La vitesse a pour conséquence directe une réduction de son champ de vision. Plus la vitesse augmente, plus le champ visuel se réduit. Si à 40 km/h, notre vision est ample et large, ce qui nous permet d'anticiper les dangers, ce n'est plus le cas à 80 km/h. En effet, à grande vitesse, notre champ de vision se limite à une vision centrale et étroite de la route. On parle de vision en tunnel. Le conducteur ne voit que le point le plus central et le plus lointain. À haute vitesse, le cerveau ne peut pas tout analyser. Il ne tient plus compte des détails et néglige les informations périphériques, piétons et voitures sur les côtés. Le cerveau se concentre alors sur le point le plus lointain et donne l'illusion au conducteur de voir mieux à haute vitesse alors que c'est une fausse impression. Rouler vite est aussi un facteur de fatigue, entraînant des accidents en majorité très graves. La fatigue peut être d'ordre psychologique. Le cerveau a trop d'informations à traiter. Le conducteur a tendance à perdre son calme et à devenir impatient. La fatigue peut être oculaire car le conducteur, à cause de la vitesse, est obligé d'adapter sa vision en permanence. La vision peut diminuer, voire se troubler avec des picotements et sensations de sécheresse au niveau des yeux. La vitesse génère également un stress important qui rend nerveux le conducteur. Cette nervosité a alors comme conséquence directe un manque d'attention et une irritabilité accrue, une baisse des automatismes et de la réaction rapide due à l'expérience. Sous les effets de la vitesse, le corps voit donc ses capacités naturellement altérées. Ainsi, plus la vitesse augmente, plus l'habileté du conducteur se dégrade, quelles que soient ses compétences. Il convient donc d'en tenir compte pour conserver une conduite sécuritaire.